La cellule féminine nationale de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée, AMG, ainsi a organisé ce dimanche au Jardin des Octomes une manifestation culturelle dénommée Journée culturelle Vivre l'Islam. Cette manifestation culturelle a regroupé des élèves venus de nombreuses écoles de Conakry. Elle a été marquée par des jeux et concours auxquels les enfants ont participé en présence de leurs parents. Reportage Mamadou Sadio Baldé. Les élèves du niveau 1 au niveau 3, en passant par le niveau 2, ont tour à tour compétit en récitation coranique, en comportement courtois envers son prochain, un jeu de distraction, un concours d'éducation organisé entre les familles. Voici entre autres les exercices auxquels la cellule féminine de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée a soumis ses élèves et leurs parents. Impressionnés par la prestation des enfants, la marraine et le secrétaire général du ministère des Affaires sociales ont émis le souhait de voir les familles musulmanes persévérer dans cette voie. Le rôle de l'école se transforme dans un monde moderne de plus en plus technique. Elle sera appelée au cours des années à venir à s'orienter sans cesse davantage vers l'acquisition des connaissances ou des méthodes d'apprentissage au détriment des autres aspects de l'éducation. Succinctement aux parents d'éduquer les enfants et non pas de les élever, car l'éducation est une nécessité vitale pour notre société. L'islam est une religion de paix. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Nous devons donc cultiver la paix dans notre pays. Et je pense que la formation des jeunes enfants que nous voyons ici, dans cette direction, ne peut que nous promettre un avenir radieux. Le constat de la cellule féminine de l'AEMG est parti du fait que les enfants sont souvent soumis à des pressions parentales rigoureuses. Or, un enfant a besoin d'un environnement où il peut s'épanouir. Nous avons fait un constat au niveau de nos familles musulmanes. Les parents se contentent seulement des écoles coraniques ou des madrasas pour l'éducation des enfants. À la maison, aucun climat d'ambiance n'est installé. Donc, vu tout cela, les enfants apprennent l'islam très rudement et plus complexe pour leur âge. Donc, nous avons jugé nécessaire de mettre en œuvre des activités à travers lesquelles les parents peuvent aider les enfants à cultiver la culture islamique. Ce qui m'a beaucoup émerveillé, c'est de voir que les enfants sont à l'aise dans la chose. Malgré le cadre, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais quand même je sens que les enfants sont à l'aise là-dedans. L'islam demande la rigueur, mais à côté, le musulman aussi a besoin de se décontracter. En tout cas, c'est ce message que la cellule féminine de l'AEMG a voulu transmettre. Le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme poursuit l'installation des clubs des droits de l'homme dans les écoles et universités de la place. L'objectif est d'amener élèves et étudiants à intégrer les notions basiques à propos des droits de l'homme. Ce samedi, un club des droits de l'homme a été installé à l'université Kofi Annan. L'événement a été marqué par une conférence débat sur le thème l'état de droit. Abdul Karim Kamara. Ils sont des juniors en matière des droits de l'homme. Ces étudiants de l'université Kofi Annan ont un désir irrépressible de faire respecter à l'avenir les droits inhérents à l'homme en Guinée. Voici d'ailleurs toute l'ambition affichée par le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme, CPDH, afin que ces jeunes pousses se familiarisent avec les notions élémentaires de ces droits. Le club droits de l'homme de la plus grande université privée de la Guinée s'est inspiré de l'idée qu'a le président de la République, le professeur Alpha Condé, autour d'un état de droit, d'où le choix de ce thème de la conférence débat. Un état de droit est un état où les libertés fondamentales existent effectivement. Un état où tous les citoyens, aussi modestes que soit son rang, peuvent saisir la justice pour défendre, protéger son droit, sa dignité d'homme et sa raison. Les autorités de Kofi Annan pensent que la Guinée revient de loin. Avec une histoire mouvementée, ses droits n'ont jamais été respectés. Alors, à ses étudiants de montrer le chemin. C'est en formant des jeunes gens et que ces jeunes gens soient capables de se poser les bonnes questions. Ils trouveront eux-mêmes leur chemin. Nous sommes là pour vous donner les instruments
les fondamentaux qui font partie de votre éducation. Le thème de la conférence, l'état de droit, a été décortiqué à travers 2 citations. Comme le disait Jean de la Bruyère, tout a été toujours dit, mais on vient toujours trop tard. Comme pour dire que tout n'a pas été dit à Kofi Annan en matière des droits de l'homme. Ensuite, pour une question de relativité de la vérité de cet état de droit, la seconde citation dit ceci: vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà des Alpes. Je crois que quand on défend les droits de l'homme, on se dit qu'on défend la dignité intrinsèque à l'être humain. Donc il faut le comprendre et il faut l'intégrer dans votre démarche de compréhension de ce que sont que les droits de l'homme. L'État doit être soumis au droit. Mais comment l'État peut être soumis au droit? Et il faut que l'État, en tant que personne juridique, puisse comparaître devant les cours des tribunaux, que ce soit devant les tribunaux constitutionnels, que ce soit devant les tribunaux administratifs. Il faut que l'État puisse être agréé en justice. Le club droits de l'homme de Kofi Annan, à travers un poème, rêve d'un état de droit en Guinée dans lequel la presse n'est point bâillonnée. Et puis, ses étudiants invitent les Guinéens à se comporter comme suit: ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? C'est à méditer. Elle est la 56e école à rejoindre la grande famille des écoles associées à l'UNESCO. Elle, c'est le lycée Ama Adja Mawasako, situé à Lambagni, dans la commune de Ratoma. C'est ce samedi que la Commission guinéenne pour l'UNESCO a scellé le partenariat entre cette école et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture. Tous ensemble, élèves, enseignants et autorités de cet établissement ont promis de soutenir et d'accompagner les idéaux prônés par l'UNESCO et la Jomar Barry. Cette institution onusienne, apôtre de la paix, de la science et de la culture, a été fortement accueillie par le lycée Amas Adja Mawasako, une école prête à épouser les idéaux de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Une des missions de l'UNESCO est l'instauration de la paix et la cohésion sociale. La meilleure façon de faire passer le message de paix est d'initier les écoles associées UNESCO de par le monde à ces idéaux. Les écoles associées UNESCO, ce ne sont pas des écoles qui sont différentes des autres écoles. Mais la seule différence entre vous aujourd'hui et les autres écoles, c'est que vous avez une mission de contribuer à construire la culture de la paix, à éradiquer la pauvreté. Vous devez participer au développement. La direction du lycée Amas ainsi que les professeurs ont décidé d'unir leurs forces et compétences pour que la fraternité, l'une des valeurs traditionnelles de la Guinée, soit maintenue au sein de leur établissement, et ce à travers des conférences et débats, et choisir un des piliers des écoles associées afin de ressortir la paix. Des leçons modèles que nous allons engager au niveau des professeurs et pour initier les élèves à la non-violence. Parce que quand il y a la violence dans le système scolaire, rien ne marche. Et nous-mêmes, nous avons étudié quand il y avait la paix. Et jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, on sait que sans paix, il n'y a pas de science. Après un exposé sur le mode de fonctionnement du système des écoles associées UNESCO, les élèves avouent accompagner les idéaux de l'institution à travers des sensibilisations. L'UNESCO est là pour nous appuyer. Ils sont là dans un cadre bien déterminé. C'est dans le cadre de, comment on appelle, dans le cadre de l'éducation, de la culture, de la science, mais aussi dans le cadre du maintien de la paix. Là d'abord, c'est une occasion pour nous d'en bénéficier parce que là, je pense, c'est la naissance du bonheur dans le lycée. Je demande à mes amis de fournir beaucoup d'efforts car c'est l'école qui paye. D'abord, il faut préparer son avenir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Morike Damaro Camara, président de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO, demande à tous d'agir en faveur de la paix au sein des familles, lieux de travail, au sein de toutes les communautés partout en Guinée et dans le monde. Comme dans les autres écoles, dans ce lycée aussi, un bureau composé de 7 membres a été mis en place, à savoir 5 lycéens et 2 encadreurs.
Et puis un séminaire pour permettre aux étudiants de certaines universités de la capitale de cerner les enjeux et les avantages de la communication interne dans une entreprise. Il s'est ouvert samedi à l'UEG, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, à Simon-Boussia, dans la commune de Ratoma. C'est une initiative de cet institut en partenariat avec le groupe Évasion Guinée, dont le directeur commercial et marketing en était le formateur. Tchamila Touba revient ici sur l'ouverture des travaux de ce séminaire. Son reportage. Une entreprise à l'intérieur de laquelle on ne communique pas n'a pas d'avenir. La communication est le support d'une société. Elle est aussi vitale pour celle-ci que le sang pour l'organisme. Ces mots sont ceux des formateurs à ces séminaires. Il est alors important de communiquer pour créer un climat de confiance entre collègues d'une entreprise. C'est important de rassurer les employés parce que tout simplement ça évite les rumeurs, ça évite les frustrations au sein d'une entreprise. Il faut approcher les employés, essayer de les écouter parce que la communication en entreprise, c'est se parler et s'écouter. Pour l'un des formateurs, lorsque la communication est placée au premier rang d'une entreprise, l'atmosphère de travail sera détendue. Les employés travailleront dans une motivation absolue. Pour cela, il faudrait que tout le personnel se sente important à travers la communication. Même le gardien, quand il est considéré, il se sent à l'aise, il peut mieux faire son travail. Mais s'il est rejeté à la poubelle, il est rejeté pour les dernières décisions, il se sent frustré. Donc une communication qui doit quitter le gardien pour remonter ne va jamais remonter. Ça devient un problème de la communication dans l'entreprise. Ce séminariste qui a bénéficié d'un certificat de participation loue les brillants exposés des formateurs. Il ne cache pas sa volonté de participer prochainement à des séminaires de ce genre. Je suis très ravi d'avoir participé à ce séminaire. J'ai appris aujourd'hui pour qu'une entreprise puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait la communication, que la communication soit d'abord faite très bien de façon interne. Je remercie le conférencier qui a fait une brillante exposition et je compte aussi participer prochainement à ces genres de conférences. La communication est l'une des bases de réussite de toute entreprise. Alors, il faudrait privilégier celle-ci et se défaire des rumeurs qui sont, elles, source de problèmes. Depuis son introduction dans l'enseignement supérieur guinéen, le système LMD, licence, master, doctorat, fait toujours débat. Certains y sont favorables, d'autres non. Et ceux qui, dans cette deuxième catégorie, estiment que toutes les conditions d'application de ce système ne sont pas réunies, loin s'en faut pour éclairer la lanterne des uns et des autres. L'Union des étudiants et diplômés de Guinée a fait venir ce samedi à l'université Aboubakar Titi Camara, l'un des principaux défenseurs et artisans de l'introduction du système en Guinée. Il s'agit de Dr Banobari, ancien vice-recteur de l'université de Sonfonia. Plus de précision avec Bassouleman. C'est la bonne humeur qui me gagne chaque fois que je me prononce sur l'enseignement guinéen, a avoué Dr Amadou Banobari, ancien vice-recteur de l'université de Sonfonia. Considéré comme un acteur majeur dans l'adoption du système licence master doctorat en Guinée, le sociologue croit que le LMD est efficace. Selon lui, l'université guinéenne a migré vers ce système pour qu'elle soit au même diapason que ses sœurs du reste du monde. Le système LMD est le plus performant au monde. C'est le système dans lequel les étudiants apprennent le plus, trouvent le mieux de l'emploi et c'est le système dans lequel il y a beaucoup plus d'inventions de brevets. Ce sont des indicateurs majeurs de la qualité d'un système éducatif. Dans son allocution, le conférencier s'est appliqué à énumérer les acquis du système LMD. Il y a beaucoup de difficultés, les gens ne soulèvent que les difficultés, mais il y a quand même beaucoup de réalisations à l'intérieur du LMD. Parce que la Guinée aujourd'hui peut se targuer d'avoir une soixantaine de programmes élaborés par des Guinéens. Il y a eu énormément d'équipements qui ont été achetés. Il y a aussi la rénovation des bibliothèques de proximité, au moins dans 9 universités publiques. Selon Dr Amadou Banobari, le LMD oblige l'étudiant d'évoluer sur la base de sa propre capacité et empêche le retard dans le cursus universitaire. Malheureusement, l'étudiant guinéen maîtrise mal la langue française et ne sait pas comment exploiter un document, a ajouté l'orateur. Je pense que le jour où la Guinée améliorera considérablement la maîtrise de la langue française et la pédagogie au niveau de l'école primaire, parce que vous savez, autant que moi, vous avez appris à l'école primaire, au collège et au lycée à réciter des leçons, à faire de la fatia. Et vous êtes donc arrivé à l'université, on vous demande de l'auto-apprentissage. Depuis 2008, l'université guinéenne a épousé le système anglo-saxon LMD, mais les constats révèlent que le système piétine.
Cette page noire pour boucler cette édition est l'âge Kazaliou Baldé jusqu'à son décès survenu à Bruxelles dimanche dernier. Chargé des audits au ministère du contrôle économique, a reçu ce dimanche les derniers hommages de la nation. C'était au cours d'une cérémonie pleine d'émotions au Palais du Peuple où son corps a été exposé. Membres du gouvernement, anciens collaborateurs, amis et membres de la famille se sont relayés pour magnifier la loyauté de l'homme et les immenses services rendus à la nation guinéenne. Abdul Karim Kamara. C'est avec un cœur gros d'émotion que la famille de El Hadj Kazaliou Baldé a appris sa mort le 13 mai dernier à Bruxelles des suites d'une courte maladie. Après la levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, la famille, les amis de Kazaliou et certains membres du gouvernement étaient venus s'incliner devant la mémoire d'un homme d'une forte personnalité ce dimanche. Né en 1951 à Tougué, Kazaliou Baldé était marié à une femme et père de 8 enfants. Économiste, mathématicien de formation, il est de la promotion Mao de l'université Julius Nyerere de Kankan. Tout d'abord, professeur stagiaire en 1975 à Dinguiraye, Kazaliou a vite gravi les échelons de l'administration guinéenne en y occupant pas mal de fonctions. En 1994, il devient ministre du contrôle économique et financier, puis ministre du commerce, industrie et PME en 2002. Depuis 2009, il est le conseiller chargé des audits au ministère du contrôle économique et financier. Cette brillante carrière qu'il a embrassée est la preuve éloquente qu'El Hadj Kazaliou Baldé était un cadre laborieux, compétent et d'une très grande probité morale. À un moment ou à un autre de notre vie, nous devons aborder le décès de cadres qui se sont illustrés de manière exemplaire durant toute leur carrière. Kazaliou Baldé appartient à cette catégorie de cadres. Et tout au long de sa carrière, il a su rendre à son pays les fruits de la compétence qu'il a semée en lui. Le rendez-vous qu'El Hadj Kazaliou Baldé honore aujourd'hui est le seul auquel personne d'entre les hommes ne peut se soustraire. Tout ce beau monde présent autour de cet homme est naturellement saisi par un sentiment de tristesse, comme quoi la brutale disparition de Kazaliou nous invite à l'humilité et nous rappelle que l'homme est à la fois tout et rien. Ce n'est pas tout simplement qu'un père, ni un frère, ni un collègue de service, ni un promotionnaire, ni un ami qui nous a quittés, mais plutôt un homme du peuple, de toute une nation, d'un continent. C'est un homme du monde. C'est un père qui a su prendre soin de ses enfants et de sa femme pendant toutes ces années sur terre et qui prendra toujours soin d'eux aux cieux. La mort, vieux capitaine, a bien voulu arracher Kazaliou à l'affection de tous. Mais laisse-moi te dire, toi qui nous as quittés à jamais, que tu auras marqué ta vie de ton empreinte par ta compétence et ta grande générosité. Ton talent s'est souvent caractérisé de la plus belle manière en Guinée et ailleurs. Ton Tougué natal, où tu seras enterré ce lundi, ta famille, tes amis et la Guinée tout entière perdent aujourd'hui un de leurs éminents professionnels. Et les mots me manquent pour dire à ta famille toute ma compassion et ma tristesse. Que ton âme repose en paix, Kazaliou. Amen. C'est la fin de ce journal. Ce fut un énorme plaisir de vous le présenter. Merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité à cette chaîne. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonsoir chez vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous préférer pour vous informer. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Le sommaire pour commencer. Les opérations de révision. Le président de la République confirme sa volonté. Lundi, comme cela avait été annoncé à travers un communiqué de la CENI. Dans un communiqué de presse rendu public samedi, le président de la République demande à la CENI de prolonger la période de suspension de cette activité.
De l'harmonie et l'entente au centre du couple, une ONG sans souci Action pour une famille réussie a organisé samedi une conférence débat sur l'approche à développer. Pour y arriver, il a été également question des raisons qui mènent au divorce. Et puis, c'est demain lundi que l'âge Kazaliou Bardé rejoindra sa dernière demeure dans son Tougué natal. Décédé à Bruxelles dimanche dernier, ce haut commis de l'État qui gravit toutes les marches de l'administration a reçu aujourd'hui les hommages et la reconnaissance de la nation. C'est l'ossature de ce journal. Bienvenue à tous. La CENI sommet pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine de suspendre les opérations de révision de la liste électorale. C'est un communiqué de presse de la présidence de la République rendu public ce samedi qui l'indique. Le même communiqué fait état de l'arrivée prochaine d'une mission d'experts neutres sous la conduite de l'OIF pour aider à faire la lumière sur la fiabilité du matériel et des procès de Marc Sabari. Je vous invite à suivre l'intégralité de ce communiqué de presse lu ici par Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, le porte-parole de la présidence. Suivez. Le président de la République confirme sa volonté d'œuvrer afin que soient réunies toutes les conditions pour la tenue d'élections législatives transparentes, équitables et crédibles en République de Guinée. Le président de la République, après consultation des institutions républicaines et en accord avec les bailleurs de fonds bi- et multilatéraux, demande à la CENI le prolongement de la suspension de la révision des listes électorales. Et cela pour permettre l'organisation d'une mission d'experts neutres conduite par l'Organisation internationale de la francophonie. Cette mission aura pour objectif l'implémentation des conclusions et recommandations du rapport d'audit, la vérification du niveau de sécurité et de fiabilité des opérations techniques liées à la révision et à l'établissement de la liste électorale. Cette mission, déjà en préparation, sera en Guinée dans un délai d'une semaine. Le président de la République partage avec les institutions républicaines et les partenaires techniques et financiers du processus électoral le souci de prendre en compte tous les facteurs objectifs, favorisant la transparence et l'équité du scrutin législatif de 2012. Le président de la République exhorte tous les acteurs électoraux, la CENI, les partis politiques, les partenaires techniques et financiers, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à œuvrer, chacun selon son mandat et ses compétences, pour la réussite de cette étape technique importante du processus électoral. Le président de la République demande à tous la promotion du dialogue et le respect de la loi pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Rassurer les partis politiques sur sa capacité à bien mener l'opération de révision des listes électorales en vue des prochaines législatives, c'est l'opération séduction qui devrait atteindre Sabari, technologie Waymark au terme de 2 jours de démonstration théorique et pratique. Malheureusement, au lendemain de cet exercice, les avis sont plus que jamais divergents. On assiste même à une nouvelle polémique entre l'opérateur de saisie et l'aile dure de l'opposition, Tierno Souleymane Diallo. C'est le rapport produit par des experts mandatés par le Programme des Nations Unies pour le développement pour auditer le fichier électoral guinéen qui est au centre de cette polémique. L'ADP et le collectif parlant du contenu de ce document affirment qu'il remettrait en cause certaines capacités de l'opérateur Sabari Technologies. L'ADP et le collectif ne sont pas du tout rassurés, bien au contraire, parce que plus que cette démonstration, qui n'est qu'une opération de charme sans aucun fondement réel, c'est plutôt le rapport des experts qui ont été mandatés par l'ONU à la demande de la CENI pour faire un audit de ce fichier. C'est ce rapport, nous, qui nous intéresse. Et ce rapport met effectivement en évidence des lacunes importantes, aussi bien du matériel que des procédés de Waymark. La société mise en cause, faisant allusion au même rapport, soutient le contraire et plaide pour sa publication. Nous sommes très surpris d'apprendre sur les ondes que les équipements qu'utilise Waymark Sabari sont des équipements moins performants que les équipements de Sagem. Et si c'est dit de cette façon-là, comme ça, encore, ça peut se comprendre, mais lorsqu'on va jusqu'à citer le rapport d'audit, alors là, ça nous fait un peu peur. Parce que nous prenons ça pour de la désintoxication. Parce que le rapport, nous en avons une copie. Un courrier officiel nous a été adressé par la CENI pour la présentation de ce rapport. Nous avons la copie du rapport. Le rapport dit complètement le contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CENI, je ne sais pas comment elle va faire, mais la CENI pourrait éventuellement mettre ce rapport à la disposition du public pour que la lumière soit faite sur cette question-là. Sur la question,
Le bloc de l'opposition constructive et d'autres acteurs politiques confient que le problème autour du processus électoral actuel est plus politique que technique. En attendant d'être édifiée, l'opinion guinéenne se demande à quel sens s'ouvrir. Qui a dit que Luceni Camara est lâché par tout le monde, le président de la CENI compte bien des soutiens et c'est en Guinée forestière qu'il faut aller les chercher, notamment au sein de la communauté Konya. La jeunesse de cette communauté réunie au sein de la coalition des jeunes pour la paix était mobilisée samedi au stade Kabine Kouyaté pour faire part de son soutien à Luceni Camara, contesté par une bonne partie de l'opposition guinéenne. Reportage Moussa Diaora. Pendant que l'opposition augmente la pression pour faire partir le président de la CENI, la coalition nationale des jeunes pour la paix, composée essentiellement des ressortissants de la Guinée forestière, se mobilise pour défendre la légitimité de Luceni Camara. Au stade Kabine Kouyaté, commune de Matoto, c'est là que les membres de cette association ont lancé ce samedi le début d'une vaste campagne de soutien en faveur du président de la commission électorale nationale indépendante. Pour elle, la revendication de l'ADP et du collectif est identitaire. Retenons que M. Luceni Camara n'est pas la proie pour ne rien. La raison est unique, c'est un Konyanké. Nous voudrons bien interpeller l'attention de la communauté nationale et internationale sur la position ethnocentriste de certains leaders aux yeux des Guinéens, car la préservation de la paix et la recherche d'un avenir meilleur nous paraît utile. L'opposition appelle en espace de mois à une deuxième mobilisation des rues fixée le jeudi prochain contre le président de la CENI. Cette fois, au lieu du Prince, la marche aura lieu sur l'autoroute principale. Pour les jeunes de la coalition pour la paix, cette partie stable de la capitale ne tombera pas dans la main de l'opposition. Ils trouvent d'ailleurs que sa décision est une provocation qu'ils n'accepteront pas. Nous, jeunes de la coalition, n'hésiterons plus en cas d'abus de manifester partout où besoin sera, car le courage n'est pas de se venger, mais souffrir pour réussir. Donc, dans le cadre du maintien de la paix et la quiétude sociale, tout est négociable, sauf le départ de l'actuel président de la CENI, M. Luceni Camara. Les sages de la Guinée forestière comme Mohamed Camara, ancien maire de la commune de Matoto, a prêché des mots d'apaisement et appelé l'opposition à prendre sa responsabilité. C'est un leader très offensif qui s'est adressé ce samedi à ses militants au siège de son parti à Matam. Devinez qui c'est, il s'agit de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, président de l'UFR, l'Union des forces républicaines, qui a fêté aujourd'hui le 20e anniversaire de son arrivée à la tête du parti. Dans son discours de circonstance en Bonsoussou, Sidya Touré a abordé les grandes questions de l'heure, notamment la recomposition de la CENI et la révision des listes électorales. Ibrahima Sodiari, Yansani. C'est dans un contexte politique particulièrement tendu que l'Union des forces républicaines a célébré ce samedi le 12e anniversaire de l'arrivée de Sidya Touré à la tête du parti. Ce contexte, c'est bien la finalisation de la transition qui reste bloquée à cause de la non-organisation des élections législatives. Une occasion pour les jeunes et les femmes du parti de mettre un accent particulier sur certains mots dont souffre le pays. Le pays va mal. Il souffre d'ethnocentrisme, de corruption, de mensonges, de manipulation et d'incompétence, notamment au niveau de ceux qui ont la direction de ce pays. La célébration du présent anniversaire est l'occasion de dénoncer les maux dont souffre la femme guinéenne. Les violences faites aux femmes sous toutes ses formes, la cherté de la vie. Le tissu social est plus que jamais déchiré et le gouvernement en place ne fournit aucun effort pour y remédier. Pour sa part, le président de l'UFR s'est longuement exprimé sur le système de fraude, dit-il, que le pouvoir met en place pour organiser les élections législatives. Il dénonce l'incapacité du système WEMAC à doter le pays d'un fichier électoral fiable. Voilà un enregistrement qui a été fait sur le kit WEMAC. Il y a enregistré Bangoura Ousmane, quartier Matam, Bonfi Marché, secteur 1, on va pour le fils Gardenande, circonscription de Bela. À Kanene, c'est la même chose. Inatongo, circonscription de Bela, circonscription de Kouroussa. Sidya Touré estime qu'après un an de gestion du professeur Alpha Condé, le pays reste toujours bloqué. Il y a un changement. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution. La solution, il faut changer le changement négatif en changement positif.
La solution de ça, c'est les élections. Le président de l'UFR a demandé ainsi à ses militantes et militants de rester mobilisés autour du parti pour poursuivre le combat du changement. Ceci pour assurer aux Guinéens, indique-t-il, de meilleures conditions de vie. Une nouvelle forme de vol aussi rocambolesque qu'intrigante commence à donner du souci aux commerçants du marché Madina, notamment ceux du centre commercial My Center. Ces derniers, tout de moins, les propriétaires d'au moins 3 boutiques en sont encore à se poser une foultitude de questions sur le procédé utilisé par ceux qui se livrent à ce vol. Plus de 80 millions de francs guinéens et une certaine somme en devises étrangères ont miraculeusement disparu ces derniers temps dans ces boutiques. En lieu et place, les auteurs de ces vols ont laissé un véritable musée d'horaire. C'est un reportage signé Beno Marsila. Elles sont au total 3 boutiques plus le bureau de la trésorière de l'administration générale de My Center a payé les frais de ces vols. Les présumés voleurs ont emporté de façon miraculeuse, sans casser les portes ni les tiroirs, plus de 80 millions de francs guinéens et une certaine somme en monnaie étrangère. C'est une nouvelle forme de vol qui voit le jour à Madina. J'ai laissé mon argent ici avec 70 millions francs guinéens avec 2200 $. J'ai laissé ça dedans. Bon, j'ai fermé tout ça là. Mardi, le 15. Je viens, je ouvre la porte, regarde tous mes argent. Ils sont volés. Mi ardo e samedi, mi soki do mi won yeyi do ha e 17h mi soki. Mi acci do mbodi andi mi yehi. CFA la marno ga 3 millions. Euro 500 €, dollars aussi 400. Avec franc guinéen kadi la mariton 10 millions. Mi ari e lendi mi sotti tiroir mi tawal to mbodi ay fus tay ko ceeda mi tawi der to. La semaine dernière, j'étais là, j'ai vendu 2 ensembles, j'ai pris l'argent, j'ai compté, après j'ai mis dans ce carton là. J'ai refermé comme ça, j'ai déposé derrière les voiles derrière. Et là, après quand je suis revenu, j'ai voulu prendre, quand j'ai ouvert, à ma grande surprise, voilà ce que j'ai trouvé. Des coris et puis des pâtes de poulet. La situation est inquiétante. Les commerçants et l'administration générale de My Center alertent les autres centres commerciaux et lancent un appel à l'autorité pour le renforcement de la sécurité du marché de Madina, où les commerçants sont souvent victimes de cas de vol. On continue les enquêtes, on a alerté l'autorité supérieure pour voir quel est le système qu'ils ont fait pour pouvoir voler. Si ce sont des gens qui viennent de l'extérieur pour venir faire des arnaques que nous, Guinéens, nous ne connaissons pas, on ne sait pas. Mais, en tout cas, c'est mystérieux. My Center, situé au centre du marché de Madina, est sécurisé par BSSP. Bari Sécurité, Surveillance et Prestations n'a pas échappé à cette nouvelle forme de vol. Après avoir commis leur forfait, les personnes qui s'adonnent à ce type de vol laissent dans les coffres-forts des courriers et de l'ergot du coq. L'administrateur général de My Center appelle les commerçants à domicilier les fonds dans les banques. C'est pas normal qu'une personne garde 50 millions, 100 millions ou 200 millions dans un magasin. Il y a des banques dans tout Madina pour sécuriser leurs biens. Je donne un bon conseil aux commerçants. Les banques sont là. Un appel est lancé à tous les commerçants et services de sécurité à collaborer afin d'arrêter ces miraculeux voleurs qui créent aujourd'hui un climat d'émoi et de panique dans les rangs des commerçants de Madina. Voir un homme plus grand de couple vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est le credo de l'ONG Action pour une famille réussie. Elle a organisé ce samedi une conférence débat pour attirer l'attention de plus sur l'approche à développer pour fonder et favoriser l'harmonie et l'entente au sein d'un couple, mais aussi et surtout sur les raisons du divorce. D'ailleurs, un phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. Pour ce faire, un accent particulier a été mis sur la connaissance et le respect des droits et obligations des conjoints. Falidi Lavogui, explication. La famille, cellule de base de notre société, aujourd'hui semble être menacée par des incompréhensions. Cet état de fait s'explique au sein des foyers par des violences physiques ou verbales, le manque de confiance, la sous-estimation des conjoints et le matériel seraient à l'origine des divorces multiples entre les couples. Pour ainsi inverser la tendance, l'ONG Action pour une famille réussie se donne pour mission de former et d'informer les couples sur le droit familial en vue de lutter contre le phénomène des divorces. L'ONG phare a
mis parmi ces nobles objectifs la formation et l'information des couples sur les droits et obligations issus du mariage, l'information des futurs couples pour les comportements à tenir au sein du foyer, la promotion du dialogue entre les couples pour pouvoir préserver surtout l'éducation des enfants qui sont souvent victimes d'abandon. Le mariage est un lien sacré. Il est fait pour le meilleur et le pire entre les conjoints. Et pour le réussir, le conférencier demande au couple de cultiver l'amour et d'éloigner le matériel des relations. Il faut avoir la culture du foyer avant de se lancer dans le foyer. Pourquoi je dois me marier? Comment est-ce que je dois me marier? Quand est-ce que je dois me marier? Avec qui je dois me marier? La pauvreté énorme joue beaucoup chez nous, il faut le dire. Lorsqu'il n'y a pas de l'amour dans le mariage cesse d'avoir son sens. Satisfait, les participants estiment que la réussite du mariage dépend du choix de la personne qu'on aime. Je demande à tout un chacun de bien vouloir choisir l'homme ou bien la femme de sa vie en observant, en aimant ses qualités, tout en s'engageant à lutter contre ses défauts. Il ne faut jamais aimer un homme parce que tu as vu par exemple une voiture et tu aimes te prélasser dans cette voiture. Pour ainsi concrétiser ses actions sur le terrain, l'ONG Phare entend faire le porte-à-porte pour vulgariser le droit familial. Cette initiative vise à responsabiliser les couples, à unir les personnes en proie à des problèmes au sein de leur couple, histoire de réduire le phénomène des divorces qui gagne du terrain. Car, comme le dirait l'autre, une famille réussie est une société émancipée. La cellule féminine nationale de l'Association des élèves étudiants musulmans de Guinée, AMG un cycle, a organisé ce dimanche au Jardin des Octomes une manifestation culturelle dénommée Journée culturelle Vivre l'Islam. Cette manifestation culturelle a regroupé des élèves venus de nombreuses écoles de Conakry. Elle a été marquée par des jeux et concours auxquels les enfants ont participé en présence de leurs parents. Reportage Mamadou Sadio Baldé. Les élèves du niveau 1 au niveau 3, en passant par le niveau 2, ont tour à tour compétit en récitation coranique, en comportement courtois envers son prochain, un jeu de distraction, un concours d'éducation organisé entre les familles. Voici entre autres les exercices auxquels la cellule féminine de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée a soumis ses élèves et leurs parents. Impressionnés par la prestation des enfants, la marraine et le secrétaire général du ministère des Affaires sociales ont émis le souhait de voir les familles musulmanes persévérer dans cette voie. Le rôle de l'école se transforme dans un monde moderne de plus en plus technique. Elle sera appelée au cours des années à venir à s'orienter sans cesse davantage vers l'acquisition des connaissances ou des méthodes d'apprentissage au détriment des autres aspects de l'éducation. Succinctement aux parents d'éduquer les enfants et non pas de les élever, car l'éducation est une nécessité vitale pour notre société. L'islam est une religion de paix. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Nous devons donc cultiver la paix dans notre pays. Et je pense que la formation des jeunes enfants que nous voyons ici, dans cette direction, ne peut que nous promettre un avenir radieux. Le constat de la cellule féminine de l'AEMG est parti du fait que les enfants sont souvent soumis à des pressions parentales rigoureuses. Or, un enfant a besoin d'un environnement où il peut s'épanouir. Non, nous avons fait un constat au niveau de nos familles musulmanes. Les parents se contentent seulement des écoles coraniques ou des madrasas pour l'éducation des enfants. À la maison, aucun climat d'ambiance n'est installé. Donc, vu tout cela, les enfants apprennent l'islam très rudement et plus complexe pour leur âge. Donc, nous avons jugé nécessaire de mettre en œuvre des activités à travers lesquelles les parents peuvent aider les enfants à cultiver la culture islamique. Ce qui m'a beaucoup émerveillé, c'est de voir que les enfants sont à l'aise dans la chose. Malgré le cadre, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais quand même je sens que les enfants sont à l'aise là-dedans. L'islam demande la rigueur, mais à côté, le musulman aussi a besoin de se décontracter. En tout cas, c'est ce message que la cellule féminine de l'AEMG a voulu transmettre.
Le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme poursuit l'installation des clubs des droits de l'homme dans les écoles et universités de la place. L'objectif est d'amener élèves et étudiants à intégrer les notions basiques à propos des droits de l'homme. Ce samedi, un club aux droits de l'homme a été installé à l'université Kofi Annan. L'événement a été marqué par une conférence débat sur le thème l'état de droit. Abdul Karim Kamara. Ils sont des juniors en matière des droits de l'homme. Ces étudiants de l'université Kofi Annan ont un désir irrépressible de faire respecter à l'avenir les droits inhérents à l'homme en Guinée. Voici d'ailleurs toute l'ambition affichée par le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme, CPDH, afin que ces jeunes pousses se familiarisent avec les notions élémentaires de ces droits. Le club droits de l'homme de la plus grande université privée de la Guinée s'est inspiré de l'idée qu'a le président de la République, le professeur Alpha Condé, autour d'un état de droit, d'où le choix de ce thème de la conférence débat. Un état de droit est un état où les libertés fondamentales existent effectivement. Un état où tous les citoyens, aussi modestes que soit son rang, peuvent saisir la justice pour défendre, protéger son droit, sa dignité d'homme et sa raison. Les autorités de Kofi Annan pensent que la Guinée revient de loin. Avec une histoire mouvementée, ses droits n'ont jamais été respectés. Alors, à ses étudiants de montrer le chemin. C'est en formant des jeunes gens et que ces jeunes gens soient capables de se poser les bonnes questions. Ils trouveront eux-mêmes leur chemin. Nous sommes là pour vous donner les instruments, les fondamentaux qui font partie de votre éducation. Le thème de la conférence, l'état de droit, a été décortiqué à travers 2 citations. Comme le disait Jean de la Bruyère, tout a été toujours dit, mais on vient toujours trop tard. Comme pour dire que tout n'a pas été dit à Kofi Annan en matière des droits de l'homme. Ensuite, pour une question de relativité de la vérité de cet état de droit, la seconde citation dit ceci: vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà des Alpes. Je crois que quand on défend les droits de l'homme, on se dit qu'on défend la dignité intrinsèque à l'être humain. Donc il faut le comprendre et il faut l'intégrer dans votre démarche de compréhension de ce que sont que les droits de l'homme. L'État doit être soumis au droit. Mais comment l'État peut être soumis au droit? Il faut que l'État, en tant que personne juridique, puisse comparaître devant les cours des tribunaux, que ce soit devant les tribunaux constitutionnels, que ce soit devant les tribunaux administratifs. Il faut que l'État puisse être attiré en justice. Le club droits de l'homme de Kofi Annan, à travers un poème, rêve d'un état de droit en Guinée dans lequel la presse n'est point bâillonnée. Et puis, ses étudiants invitent les Guinéens à se comporter comme suit. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? C'est à méditer. Elle est la 56e école à rejoindre la grande famille des écoles associées à l'UNESCO. Elle, c'est le lycée Ama-Adja Mawasako, situé à Lambagni, dans la commune de Ratoma. C'est ce samedi que la Commission guinéenne pour l'UNESCO a scellé le partenariat entre cette école et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture. Tous ensemble, élèves, enseignants et autorités de cet établissement ont promis de soutenir et d'accompagner les idéaux prônés par l'UNESCO et la Jomar Barry. Cette institution onusienne, apôtre de la paix, de la science et de la culture, a été fortement accueillie par le lycée Amas Adja Mawasako, une école prête à épouser les idéaux de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Une des missions de l'UNESCO est l'instauration de la paix et la cohésion sociale. La meilleure façon de faire passer le message de paix est d'initier les écoles associées UNESCO de par le monde à ces idéaux. Les écoles associées UNESCO, ce ne sont pas des écoles qui sont différentes des autres écoles. Mais la seule différence entre vous aujourd'hui et les autres écoles, c'est que vous avez une mission de contribuer à construire la culture de la paix, à éradiquer la pauvreté. Vous devez participer au développement. La direction du lycée Amas ainsi que les professeurs ont décidé d'unir leurs forces et compétences pour que la fraternité, l'une des valeurs traditionnelles de la Guinée, soit maintenue au sein de leur établissement, et ce à travers des conférences et débats, et choisir un des piliers des écoles associées afin de ressortir la paix. Des leçons modèles que nous allons engager au niveau des professeurs et pour initier les élèves à la non-violence. Parce que quand il y a la violence dans le système scolaire, rien ne marche. Et nous-mêmes, nous avons étudié quand
il y avait la paix. Et jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, on sait que sans paix, il n'y a pas de science. Après un exposé sur le mode de fonctionnement du système des écoles associées UNESCO, les élèves avouent accompagner les idéaux de l'institution à travers des sensibilisations. L'UNESCO est là pour nous appuyer. Ils sont là dans un cadre bien déterminé. C'est dans le cadre de, comment on appelle, dans le cadre de l'éducation, de la culture, de la science, mais aussi dans le cadre du maintien de la paix. Là d'abord, c'est une occasion pour nous d'en bénéficier parce que là, je pense, c'est la naissance du bonheur dans le lycée. Je demande à mes amis de fournir beaucoup d'efforts, car c'est l'école qui paye. D'abord, il faut préparer son avenir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Moriké Damaro Camara, président de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO, demande à tous d'agir en faveur de la paix au sein des familles, lieux de travail, au sein de toutes les communautés partout en Guinée et dans le monde. Comme dans les autres écoles, dans ce lycée aussi, un bureau composé de 7 membres a été mis en place, à savoir 5 lycéens et 2 encadreurs. Et puis un séminaire pour permettre aux étudiants de certaines universités de la capitale de cerner les enjeux et les avantages de la communication interne dans une entreprise. Il s'est ouvert samedi à l'UEG, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, à Simon-Boussia, dans la commune de Ratoma. C'est une initiative de cet institut en partenariat avec le groupe Évasion Guinée, dont le directeur commercial et marketing en était le formateur Tchamila Touba. Revient ici sur l'ouverture des travaux de ce séminaire, son reportage. Une entreprise à l'intérieur de laquelle on ne communique pas n'a pas d'avenir. La communication est le support d'une société. Elle est aussi vitale pour celle-ci que le sang pour l'organisme. Ces mots sont ceux des formateurs à ces séminaires. Il est alors important de communiquer pour créer un climat de confiance entre collègues d'une entreprise. C'est important de rassurer les employés parce que tout simplement ça évite les rumeurs, ça évite les frustrations au sein d'une entreprise. Il faut approcher les employés, essayer de les écouter parce que la communication en entreprise, c'est se parler et s'écouter. Pour l'un des formateurs, lorsque la communication est placée au premier rang d'une entreprise, l'atmosphère de travail sera détendue. Les employés travailleront dans une motivation absolue. Pour cela, il faudrait que tout le personnel se sente important à travers la communication. Même le gardien, quand il est considéré, il se sent à l'aise, il peut mieux faire son travail. Mais s'il est rejeté à la poubelle, il est rejeté pour les dernières décisions, il se sent frustré. Donc une communication qui doit quitter le gardien pour remonter ne va jamais remonter. Ça devient un problème de la communication dans l'entreprise. Ce séminariste qui a bénéficié d'un certificat de participation loue les brillants exposés des formateurs. Il ne cache pas sa volonté de participer prochainement à des séminaires de ce genre. Je suis très ravi d'avoir participé à ce séminaire. J'ai appris aujourd'hui pour qu'une entreprise puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait la communication, que la communication soit d'abord faite très bien de façon interne. Je remercie le conférencier qui a fait une brillante exposition et je compte aussi participer prochainement à ces genres de conférences. La communication est l'une des bases de réussite de toute entreprise. Alors, il faudrait privilégier celle-ci et se défaire des rumeurs qui sont, elles, source de problèmes. Depuis son introduction dans l'enseignement supérieur guinéen, le système LMD, licence, master, doctorat, fait toujours débat. Certains y sont favorables, d'autres non. Et ceux qui, dans cette deuxième catégorie, estiment que toutes les conditions d'application de ce système ne sont pas réunies, loin s'en faut pour éclairer la lanterne des uns et des autres. L'Union des étudiants et diplômés de Guinée a fait venir ce samedi à l'université Aboubacar Titi Camara, l'un des principaux défenseurs et artisans de l'introduction du système en Guinée. Il s'agit de Dr Banobari, ancien vice-recteur de l'université de Sonfonia. Plus de précisions avec Bassouleman. C'est la bonne humeur qui me gagne chaque fois que je me prononce sur l'enseignement guinéen, a avoué Dr Amadou Banobari, ancien vice-recteur de l'université de Sonfonia. Considéré comme un acteur majeur dans l'adoption du système licence master doctorat en Guinée, le sociologue croit que le LMD est efficace. Selon lui, l'université guinéenne a migré vers ce système pour qu'elle soit au même diapason que ses sœurs du reste du monde. Le système LMD est le plus performant au monde. C'est le système